On reçoit aujourd'hui Éric Couillard, qui est candidat à l'investiture libérale de la circonscription de Côte-du-Sud. Éric. José, merci de m'accueillir. Bonne journée et bonne campagne. Ben, merci. C'est officiel. Oui. Ton bulletin de signature, de candidature avec les signatures est déposé. Déposé, vérifié. Vérifié en plus. Oui. Écoute, t'arrives un peu à la dernière minute là, à la campagne de l'investiture libérale. Explique-moi c'est quoi le procédé. Comment se fait-il que tu as attendu aussi longtemps que ça? Ben en fait, c'est pas que j'ai attendu, c'est que dans le contexte actuel, dans le cas d'une investiture pour le Parti libéral, on avait un candidat qui se présentait. Et moi, je fais partie de l'exécutif de Côte-du-Sud, donc je suis un soldat de Norbert Morin. Et je suis aussi, en passant, il faut que je le dise, je suis président régional Chaudière-Appalaches. Donc, je préside... Du Parti libéral. Oui, du Parti libéral, évidemment. Je préside un conseil de plusieurs associations dans Chaudière-Appalaches. Et dans les dernières semaines, les derniers jours, il y a des membres de Côte-du-Sud qui m'ont approché, qui m'ont demandé, on a besoin de quelqu'un pour justement créer une investiture pour qu'on ait la possibilité de voter. Alors là, moi, je suis allé en réflexion, parce que j'ai des activités professionnelles. Et dans les dernières semaines, derniers jours, ben là, j'ai décidé d'y aller pour justement permettre la possibilité aux membres du Parti libéral de pouvoir voter, en fait, de pouvoir choisir quelqu'un. Mais c'est-tu juste de pouvoir voter que tu t'es présenté? Non. Parce que tu as vraiment l'intention de devenir député ou c'est juste pour donner un challenge à ton opposant? Bien, c'est évident que si c'était juste pour voter, je ne serais pas allé en réflexion. Okay. Donc, quand j'ai réfléchi à mon affaire, c'est une implication. Faire de la politique, c'est une implication. Donc, non, il y a une volonté. Je suis quelqu'un qui est passionné de politique, bien que j'ai un passé scientifique. Ça paraît. Donc, j'ai dit, OK, on y va, on offre le choix, puis si les gens me font confiance, ben, on va aller de l'avant pour la prochaine campagne électorale. Est-ce que tu es le plan B? Parce qu'au début, on voyait Christian Noël, son nom circulait, malgré que lui, il n'a jamais voulu commenter la nouvelle, mais tout le monde savait que c'était vrai. Est-ce que tu es le plan B? Ben, je pense pas que je suis le plan B, en fait. Okay. Donc, il y avait un candidat qui s'était manifesté, un jeune homme du Kamouraska. Et en fait, on voulait avoir quelqu'un d'autre supplémentaire qui voulait se présenter. Et moi, évidemment, on en avait parlé depuis un bon bout de temps, mais j'ai décidé de prendre ma décision là, dans les dernières semaines, en fait. Écoute, Éric, tu as un background politique. On s'en cachera pas. Oui. Récemment, tu as été le président de campagne de Marie-Josée Normand au fédéral, qui était la candidate libérale de Justin Trudeau. Oui. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'a amené vers Mme Normand? Bien, en fait, c'est que... quand on travaille en affaires publiques, donc je travaille en affaires publiques, je suis conseiller stratégique, on parle à beaucoup de monde en politique. J'ai conseillé plusieurs, dans le milieu des affaires aussi dans lequel je travaille, il y a des gens dans le milieu des affaires qui se présentent en politique et j'ai justement conseillé certaines personnes et bon an, mal an, il y a des gens qui m'ont demandé à un moment donné, t'aurais-tu un intérêt à aider des gens au Parti libéral? Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu l'opportunité de donner un coup de main à Mme Normand, puis Mme Normand et toute l'équipe, lorsqu'on a démarré la campagne, on a travaillé très fort. Personne ne nous a vu venir, puis on a passé proche. Très proche. Donc, c'est les valeurs du travail qu'on a mis, puis Marie-Josée avait travaillé très fort, puis toute l'équipe aussi. Au fédéral, tu te considères comme un libéral? Oui, définitivement. Oui, c'est mes valeurs. Qu'est-ce qui t'attire au Parti libéral fédéral? Je dirais, les valeurs libérales, en fait, ça représente... En général? En général, les valeurs libérales, ça représente pas mal la population au Québec. La liberté individuelle, les valeurs démocratiques, le développement économique, l'équité sociale. Bien, tout cet ensemble de valeurs-là, ça représente la majorité de la population québécoise. Moi, ça me représente, puis c'est pour ça que j'ai une affinité clairement vers le Parti libéral. Est-ce qu'on pourrait dire que tu fais partie de l'aile nationaliste du Parti libéral du Québec? Dans quel sens? Bien, l'aile nationaliste, il y a l'aile nationaliste. Ben oui, c'est sûr que les valeurs du Québec, je suis profondément attaché au Québec, puis c'est important aussi de présenter les valeurs, de présenter le Québec au sein de la Confédération canadienne. Oui, définitivement. Est-ce que tu as un jour réouvrir la Constitution comme le veut le premier ministre? Là, écoute, c'est d'aller très loin. On n'est pas rendu là, naturellement, il faut que tu sois élu, mais... Moi, écoutez, c'est un pas devant l'autre, quelqu'un de terre à terre. Moi, je rencontre les gens, justement, pour aller à l'investiture. Donc, pour l'instant, évidemment, il y a un député provincial, il y a un député fédéral. Donc, évidemment, je vais avoir une réserve là-dessus. On n'ira pas trop loin. Tu as un passé caquiste également. Tu nous en as parlé. Oui. Tu as fait 6 mois à l'aile parlementaire. Tu as passé la porte numéro 6. C'est une nouvelle expression que tu m'as appris. Je suis content que tu me l'aies apprise, d'ailleurs. C'est quoi les circonstances qui t'ont emmené pour travailler pour la CAQ? Parce que tu as toujours dit que depuis que tu es jeune, je pense que tu viens d'une famille libérale, tu as toujours été libéral. Par contre, tu as eu
comment on pourrait dire ça, là, une expérience? Une opportunité. Quand j'ai quitté le milieu des sciences, la science et de la recherche, à un moment donné, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler en affaires publiques. J'ai eu une opportunité. Comment est arrivée l'opportunité en question? En fait, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui cherchait justement des recherchistes à l'Assemblée nationale pour la CAQ. Puis j'ai eu l'opportunité parce que j'ai travaillé, j'ai conseillé Christian Lévesque, qui s'était déjà présenté pour le député à l'époque. Tu as participé à la campagne de Christian Lévesque en 2012. En 2012, j'ai donné un coup de main. Et suite à ça, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans l'aile parlementaire. Passer la porte numéro 6 de l'Assemblée nationale, il faut bien comprendre que c'est la porte des employés politiques de l'Assemblée nationale. Les députés passent par là. Alors, quand tu quittes un milieu de carrière qui est la science, la recherche, puis tu veux t'en aller dans les affaires publiques, tu peux pas refuser une opportunité comme ça. Donc, je suis allé travailler là pendant 6 mois. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Ouais. J'ai rencontré des gens de tous les partis. Vraiment des travailleurs acharnés dans tous les partis. Du bon monde. Mais après un certain temps, j'étais pas confortable, j'étais dans mes valeurs, des valeurs politiques. J'ai décidé de quitter parce que je me reconnaissais pas là-dedans, tout simplement. Et c'est Christian Lévesque qui t'a approché pour participer à sa campagne ou comment ça s'est fait? Ah non, ben écoute, en fait, ça n'a pas été bien compliqué. Ça a été tout simplement une implication politique. Donc, il cherchait du monde pour donner des coups de main en politique. Puis moi, j'ai été approché par quelqu'un qui restait à Beaumont. Là. OK. Est-ce que tu as participé à d'autres campagnes au niveau provincial? Au niveau provincial, j'ai conseillé plusieurs personnes en politique. J'ai conseillé des gens municipales dans la région de Québec, des gens qui se présentaient, des gens que j'ai connus dans le milieu de l'affaires. Absolument, ouais. J'ai conseillé des gens au municipal dans la périphérie de Québec. J'ai conseillé des gens à la Ville de Québec. J'ai conseillé des gens au fédéral de plusieurs partis. Tous ces conseils. Tu le faisais dans ton rôle de conseiller. Pro bono, gratuitement, oui, j'ai conseillé des gens au provincial. Avec l'expérience que tu avais acquise durant les dernières années. Bien, c'est une fleur. Quand les gens viennent te voir puis ils reconnaissent en toi des compétences de conseiller, des compétences de résolution de problèmes, écoute, on peut pas refuser ça. Donc oui, on conseille les gens. Écoute, Éric, tu as l'air d'un gars dynamique. Oui. Tu as l'air à maîtriser tes dossiers. Oui. Tu es un verbomoteur un peu comme ton humble serviteur. Tu parles beaucoup. C'est pas d'une façon péjorative, je dis d'une façon positive. Oui. Tu te présentes contre un Simon Laboissonnière, un jeune de 29 ans qui a une bonne expérience malgré son jeune âge dans le domaine politique. Oui. Mais tu penses pas que tu n'aurais pas dû le laisser aller parce qu'on le compare à Claude Béchard? Tu penses pas qu'un nouveau Claude Béchard pour le Kamouraska, ça serait quelque chose qui serait bon pour le parti? Ou tu penses que tu seras en mesure de faire un meilleur travail que lui? Parce que si tu te présentes, tu penses être de faire un meilleur travail, c'est clair. Là. Faire la politique, c'est pas au jeu. Faire la politique, pour Éric Couillard, c'est d'être rassemblant puis c'est de faire la politique au nous. Alors, si j'ai décidé d'y aller, c'est parce que c'est le nous qui l'a emporté. C'est les gens qui m'ont approché. C'est les gens qui m'ont demandé d'y aller. Okay. Alors, plein de talent, oui, absolument. Malgré que c'est 29 ans, il y a plein de talent. Mais ce que les gens m'ont demandé, alors c'est le nous qui parle. Parce que pour moi, je suis pas quelqu'un qui va y aller là, pour « je vais faire la politique ». Je ne serai pas politicien, je suis un gars qui va faire la politique et je vais le faire au nous. Alors, c'est dans ce contexte-là que j'ai décidé d'y aller. C'est en fonction de la demande des membres. La demande des membres? Oui. OK. Qu'est-ce qui ferait en sorte que les membres libéraux voteraient pour toi plus que pour Simon Laboissonnière? Quelles sont tes qualités qui font en sorte que tu vas être un meilleur candidat que Simon Laboissonnière? Rassembleur. Qui va travailler pour le comté de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Pas prioriser un... C'est un grand comté, on s'entend. Et un énorme comté. Un comté fédéral, pratiquement. Énorme comté. Donc, de ne pas prioriser des dossiers par rapport aux autres, de ne pas favoriser des dossiers par rapport aux autres, mais aussi de présenter aux membres une expérience qui est diversifiée. Donc, dans mon expérience des dernières années, de travailler avec des entreprises, de faire du maillage, de faire du réseautage, mais au-delà de ça aussi, de comprendre certaines problématiques au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Il y en a. Les enjeux du sud du comté versus le centre versus le littoral ne sont pas les mêmes. Que ce soit dans la MRC de Montmagny, de l'Îlet ou du Kamouraska, c'est pas les mêmes enjeux. Donc, l'expérience diversifiée, je viens d'un milieu de la science, je viens d'un milieu de la recherche, je viens de développer des expériences dans le milieu des affaires et du conseil stratégique. Je travaille en soutien à l'innovation auprès d'entreprises, mais je travaille aussi pour aider aussi certaines organisations. Éric, il nous reste environ 30 secondes. Oui. Tu viens de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. En fait, oui, ma famille est ancrée. Avant que ça s'appelle Saint-Pierre, ça s'appelait l'Épinay. Là, tu as une demeure aussi à Saint-Pierre? Je l'ai acheté il y a 3 ans que je suis en train de refaire moi-même. Je travaille fort sur cette maison-là. Une autre qualité? Bien, si c'est une qualité, tant mieux. Écoute, c'est relativement simple. Si tu réussis à devenir candidat libéral, tu vas avoir affronté
Marie-Ève Proulx. Oui. Est-ce qu'on va assister à une nouvelle bataille de Saint-Pierre? C'est ton histoire? En fait, ça va dépendre des membres. Donc, moi, mon but, ma démarche ici aujourd'hui, c'est de convaincre les membres de voter pour moi pour pouvoir justement aller affronter les autres partis politiques et évidemment les candidats, la candidate de la CAQ ou les candidats qui vont se présenter au prochain parti. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup et la meilleure des chances. Merci de l'accueil. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir.